du Monde de la saison. Puis on aura Anne Briand et la finisseuse, ça sera Corinne Niogret comme à son habitude. 12 équipes au départ. Les favorites, bien évidemment, les Allemandes. Les Allemandes qui ont remporté le premier relais disputé à Osserby. Face à elle aujourd'hui, les Russes emmenés par Nadezhda Talanova, troisième du sprint de vendredi, et les Norvégiennes avec en troisième relayeuse celle qui a remporté les deux courses individuelles disputées ici à Oberhof, à savoir Liv Gret Shelbred. Comme d'habitude, c'est Uschi Diesel qui part le plus vite. Ah oui, c'est toujours comme ça, Uschi Diesel, toujours la première à s'élancer. Diesel, le leader du classement provisoire de la Coupe du Monde, avec 3 victoires déjà cette année, et qui a terminé 4e et 5e du sprint de la poursuite disputé hier et avant-hier. Mais attention, si elle a beaucoup tourné, 3 tours lors du sprint et quelques 5 pénalités lors de la poursuite, de toute façon en ski elle était derrière Liv Gret Shelbred. Liv Gret Shelbred et l'ensemble de l'équipe de Norvège qui semble très en forme en ce début d'année. La première relayeuse pour l'équipe de Norvège à présent, c'est Anne-Hélène Shelbred, l'aînée des sœurs Shelbred. Côté russe, c'est Anna Volkova qui vient de s'élancer. Anna Volkova dont le meilleur résultat cette saison est une 17e place lors du sprint d'Osserby. Elle avait commis 2 fautes à son tir debout. Pour la France, je vous l'ai dit, Delphine Eman-Burlet, 8e de la poursuite d'Osserby alors qu'elle partait avec le dossard numéro 10. Elle a pris la 16e place du sprint ici même vendredi. Côté Allemagne, Uschi Diesel. Et à surveiller également les Bélarusses qui avaient pris la 2e place du relais d'Osserby. Et la première Bélarusse à s'élancer, c'est Irina Tananaiko. Tananaiko qui était déjà la première relayeuse du Bélarus à Osserby. Et elle avait passé le relais en 4e position à Svetlana Paramugina. L'équipe du Bélarus qui est exactement la même qu'à Osserby. Côté Allemagne, un changement. Vous le savez, Catherine Appel est absente depuis le début de l'année. Catherine Appel est malade, couchée. Elle sera de retour dès mercredi pour les épreuves de Ruhpolding. Elle a été remplacée par l'étonnante Andrea Henkel. Andrea Henkel, toute jeune, première saison sur le circuit provisoire, sur le circuit de la Coupe du Monde. Et elle est actuellement 6e du classement provisoire de cette Coupe du Monde, avec 3 places parmi les 10 premières déjà. Son meilleur résultat obtenu dans la poursuite d'Osserby, elle avait pris la 5e place grâce à un 20 sur 20 au tir. Elle était encore 7e de la poursuite hier, malgré 3 tours de pénalité à son premier tir debout. Et la dernière à s'élancer pour l'Allemagne, ça sera Martina Zellner. Zellner qui a complètement raté son début d'année 1999, puisqu'elle a pris la 49e place seulement du sprint, avec seulement 4 tours de pénalité. C'est un peu surprenant parce que 4 tours, bon, c'est vrai que c'est beaucoup pour une biathlète, mais là beaucoup de filles avaient tourné lors de ce sprint, et malgré cela, avec 4 tours, elle est très loin, alors qu'habituellement avec 4 tours elle parvenait à rester pas trop mal classée. Ici on vient de revoir le départ avec une chute dès le départ de la Kazakh Margarita Dulova. Non pardon, c'était la Bulgare Pavlina Filipova qui vient de chuter. Et on revoit ce départ donc avec le super départ d'Uschi Diesel. Et je vous disais, Zellner, partie d'Ossar 49, elle a terminé 31e de la poursuite avec 4 tours de pénalité hier. C'est un peu surprenant d'ailleurs qu'on ait choisi Martina Zellner pour partir aujourd'hui et non pas Peggy Wagenfurt qui, pour son retour sur le circuit Coupe du Monde, a eu un superbe résultat puisqu'elle était hier 4e de la poursuite alors qu'elle partait avec le dossard numéro 9, ne commettant qu'une seule faute. Alors ça va être très cher pour les Allemandes aujourd'hui. On revoit ce départ avec le très beau départ d'Uschi Diesel comme d'habitude. Uschi Diesel, c'est une tradition. Au premier virage, elle prend la tête et elle l'arrache bien rarement. Deuxième position, la République tchèque avec Katerina Lozmanova. Puis Delphine Eman-Burlet pour la France. 4e actuellement, c'est la Russe Anna Volkova. La Norvégienne qui n'a pas pris un super... Regardez ça, Oberhof. Ah, c'est superbe. Ah, les ambiances comme on trouve normalement sur les tremplins de ski en Allemagne. Mais le biathlon marche bien. Oberhof, c'est toujours un plaisir d'y être. C'est ce que nous expliquait Hervé Flandin hier. Toujours un plaisir
d'être avec ce public. Regardez même les officiels qui chantent et qui dansent. Ça c'est pour cacher qu'il n'y a pas beaucoup de caméras sur le parcours en fait. Diesel, Losmanova, Eman et Diesel qui prend déjà de l'avance. On en a l'habitude. Une qu'on ne voit pas pour l'instant, c'est la Norvégienne Anne-Hélène Skjelbred. Je rappelle que lors du relais disputé au Sorbli, c'est l'Allemagne qui s'est imposée avec, écoutez bien, 3 minutes d'avance sur le Bélarus et la Russie. On a eu un très beau sprint entre le Bélarus et la Russie, d'ailleurs à l'arrivée, à l'avantage du Bélarus qui s'est imposé avec un demi-dixième d'avance. La 4e place a été prise par l'équipe de France avec 3 minutes 25 de retard sur les Allemandes et 13 secondes sur le podium. La Pologne, la Slovénie, le Japon, la Bulgare. On a la Russie en 6e position à 10 secondes. Et la Bélarus qui rate complètement son départ, Irina Tananaiko. Mais qui tire très bien. D'ailleurs, lors du relais disputé, je vous l'ai dit, à Ausserby, juste avant les fêtes de fin d'année, elle avait réussi un tir parfait sans pioche, ce qui lui avait permis de ne pas perdre trop de temps sur le groupe de tête. Delphine qui tient bien. Delphine dont le mari Andy, je vous l'ai dit ce matin, a fait un superbe relais. Aucune faute, aucune pioche, 10 sur 10 au tir. Et il pouvait lancer Stéphane Azambre en 2e position du relais, derrière le Bélarus. On va se présenter dans un instant pour le premier tir. C'est un tir couché. Là, on vient d'apercevoir Hervé Flandin, là, tout en bleu, au bord de la piste, qui encourageait Delphine Eman-Burlet. Hervé Flandin qui a pris sa retraite de plus ou moins forcée. L'année dernière, vous le savez, il avait chuté de son toit en septembre. N'avait pu prendre part à la Coupe du Monde, malgré une récupération assez étonnante. Donc, avait rangé ski et carabine. Et puis il est revenu dans l'encadrement pour apprendre un petit peu, pour rester au contact du biathlon, parce que son objectif à lui, c'est de développer le biathlon en France, comme ça se développe partout à travers l'Europe. Et la campagne a déjà débuté, puisque la Haute-Maurienne, la région où il habite, qui est une réunion de 5 villages de Haute-Maurienne, organisera la finale de la Coupe d'Europe en mars prochain. Et l'objectif, c'est d'organiser les championnats du monde en 2005. Uschi Diesel pour le tir couché, premier tir de la première relayeuse. C'est surprenant, on entend de la musique, on entend un annonceur. Ça commence plutôt mal. On l'a vu cliquer, des petits changements sur le pas de tir par rapport à ces réglages. Tout le monde arrivait quasiment en même temps. Delphine qui commence à tirer. On ne voit pas du tout la Norvégienne arriver, Anne-Hélène Skjelbred en difficulté. Alors que Delphine Eman tire très bien. Diesel sort en tête devant Eman, ça c'est beau. Alors ça c'est superbe. La Tchèque également vient d'en terminer sans pioche. Eh bien ça ne pouvait mieux commencer pour l'équipe de France. Et pendant ce temps-là, on pioche la Polonaise qui va faire un tour de pénalité. Et où elle est l'équipe de Norvège? Là, on ne l'a pas du tout vu quand même.
Classement donc après le tout premier tir de ce relais 4x7 km 5 féminin. En tête l'Allemagne qui devance la République tchèque et la France avec 3 secondes de retard. Puis la Russie, l'Ukraine, le Japon et la Bulgarie. Une équipe qui nous manque complètement, c'est l'équipe de Norvège. Anne-Hélène Schellbredd a disparu. On vous l'a dit, c'est un pari, compris les sélectionneurs de l'équipe d'Allemagne. Martina Zellner en effet n'est pas en forme ici. Elle n'a pris que la 49e place ce vendredi lors du sprint avec 4 tours de pénalité. Le lendemain dans la poursuite, 31e seulement. Pourtant on avait eu une Peggy Wagenfour extraordinaire qui avait terminé 4e hier de la poursuite partant dossard numéro 9. Eh bien non, c'est bien Zellner qui a pris le départ. Zellner pour se racheter ici à Oberhof en Allemagne. Elle est la dernière à s'être élancée pour l'équipe d'Allemagne. 50 secondes d'avance sur Nadezhda Talanova, la Russe. 3e pour son retour sur le circuit Coupe du Monde lors du sprint de vendredi. Et en 4e position pour l'instant, c'est l'équipe de France. L'équipe de France pointée à 2 minutes 03. Il faut dire que Manu Claret et Anne Briand ont tourné sur la pénalité malgré les 3 balles supplémentaires debout. Les Françaises ont 2 minutes 03 de retard. C'est Corinne Niogret qui est sur la piste à présent en 3e position, devançant l'Ukraine, avec en dernière relayeuse pour l'Ukraine Tatania Vodopianova, pas vraiment dangereuse a priori donc pour la Française. Même si Vodopianova à Osservli, elle avait réalisé le 2e temps de son relais. Elle s'est lancée également 4e et dernière relayeuse. Partant dossard numéro 9, elle avait ramené l'Ukraine en 5e position. Classement donc 1 Allemagne, 2 Russie, 3 France, 4 Ukraine. Et puis derrière on trouve la Pologne, la Bulgarie et le Bélarus. A noter l'absence des Norvégiennes qui ont finalement déclaré forfait pour ce relais 4x7 km 5 féminin. La Norvège qui ce matin a terminé 3e du relais masculin remporté par l'Allemagne devant la Russie. Les Français étaient 5e. Martina Zellner. Zellner s'était lancé 50 secondes d'avance donc. Gros échec pour les Allemandes, ça a été Simone Greiner-Petermem qui à son tir debout pioche ses 3 balles supplémentaires et va sur la note pénalité. Parti avec 1 minute 10 d'avance, comptant même à un moment donné 1 minute 40 d'avance sur la Russe. Elle a lancé sa compatriote Andrea Henkel avec 35 secondes d'avance sur la deuxième. De toute façon, les adversaires des Allemandes n'ont jamais été à moins de 20 secondes hein, depuis le départ. Puisqu'après, dès le 2e tir de Diesel, il y avait plus de 40 secondes d'écart. Corinne Niogret, la voici. Avec derrière elle, Tatiana Vodopianova. Corinne Niogret partie 2-0-3 derrière Zellner. Et là, elle est à 2-0-9. Perdu 6 secondes. Oui, c'est Zellner qui a accéléré devant. Tout le monde est en train de se prendre entre 3 et 6 secondes. Et Zellner en position. Tir couché. Alors attention, tout à l'heure on disait que Greiner-Petermem pouvait se permettre quelques fautes. Et puis finalement, pas tant que ça. Il faut savoir que toutes les Allemandes se sont fait des frayeurs comme ça. Quasiment toutes les Allemandes ont pioché au minimum 2 fois à chaque tir. Bon ben voilà. Les 2 pioches c'est vrai, mais ça rentre très très vite dans l'ordre. Et là regardez les supporters de Martina Zellner, alors que Nadezhda Talanova tente de retrouver sa concentration pour le tir couché. C'est sûr qu'il y a du bruit. Elle a raté la première, mais regardez comme elle est rapide.
filet, comme on dit, au bord de la cible. Mais la cible ne veut pas basculer finalement. Chaque fois, on voit qu'elle a un peu de mal à se remettre en position. Mais elle a pioché 2 fois, tout comme Zellner. Toujours du retard, alors que dans un instant, Corinne Niegret va arriver pour son premier tir, le tir couché. Là, ça s'annonce pas bien pour faire mieux que 3e. Aujourd'hui, il faut encore défendre cette 3e place. La voilà, Corinne. Alors que Vodopienova se présentait là-bas au bout du stade. Corinne Niegret, dont le point fort n'est pas le tir couché, contrairement aux autres. D'ailleurs, vendredi, elle a commis 3 fautes à son tir couché, ce qui l'a repoussé en 29e position. En revanche, quand c'est parti avec Corinne. Et ben voilà. Allez, tranquille. Corinne, là, elle a regagné un petit peu de temps. Elle est toujours très loin de ses adversaires. Alors qu'elle était pointée à plus de 2 minutes 10. Là, elle sera en dessous des 2 minutes. Très beau tir également pour Vodopienova. Menace toujours présente de l'Ukrainienne sur les Françaises. Les Françaises, je vous le rappelle, pas un podium l'année dernière. Le dernier podium remonte à Anatol Santerselva, une 3e place en 1997. Alors que les Bulgares, les Polonaises vont piocher. Et le classement avant le tout dernier tir et le suivant en tête, l'Allemagne, 2e position, la Russie à 55 secondes. 3e, la France à 1 minute 51 et l'Ukraine est 4e. La Bulgare qui a plus droit à l'erreur, la Polonaise qui commence ses pioches, la Bulgare qui va tourner sur l'anneau de pénalité. Ça va permettre aux Bélarusses de sans doute remonter. Natalia Rushenkova est la dernière relayeuse du Bélarus. Natalia Rushenkova, qui était la finisseuse à Austerby, c'est elle qui a battu au sprint Albina Chatova pour offrir la 2e place du relais à son équipe. La Polonaise vient d'achever son tir. Alors que ce n'est pas encore fini pour la Bulgare. Le classement donc à l'issue du dernier tir couché ici à Oberhof dans cette 3e étape de la Coupe du Monde de biathlon 98-99. En tête l'Allemagne, 55 secondes d'avance sur la Russie. 3e position pour la France à 1,51 des Allemandes et 1 minute donc des Russes. L'Ukraine est pointée à 2 minutes 07 en 4e position, juste devant la Pologne. Et puis derrière, ça continue à s'égrener du côté du chronomètre. Ça n'a pas bien tiré aujourd'hui, hein, loin de là. D'ailleurs, il faudra vérifier, mais des sans faute complet, il n'y en a pas eu énormément. On revoit en gros plan Martina Zellner rechargée avec l'une de ses 3 pioches, l'une de ses 3 balles supplémentaires. Elle est toujours devant, près d'1 minute d'avance pour l'Allemagne sur la Russie, qui elle-même a près d'1 minute d'avance sur la France. La France, en revanche, n'a que 16 secondes d'avance sur l'Ukraine. Il reste un tir. Le dernier tir debout. Pour l'instant, c'est Nadezhda Talanova et la Russie qui est en tête quasiment depuis le départ, puisque la Russie est 2e depuis le passage de relais entre la première et la 2e relayeuse. 2e place qui n'a été perdue qu'une seule fois, après le premier tir couché de Manu Claret qui était passé devant la Russe avant d'aller tourner sur la note pénalité au tir debout. Les Russes donc 2e à un petit peu moins d'1 minute des Allemandes. 3e la France qui suivent les Russes d'un petit peu moins d'1 minute elle aussi.
J'ai l'impression que Corinne Yogret est en train déjà d'arriver là-bas au bout de l'image. Non. Allez, la Russe là, elle a perdu 6 secondes depuis qu'elle a quitté le pas de tir. Talanova qui a une drôle de façon de skier qu'on trouve un petit peu désarticulée. Alors que Martina Zellner skie toujours très détendu. Zellner qui dans un instant effectuera son dernier tir, le tir debout. Toujours devant la Russie, la France donc pour l'instant en 3e position. En tout cas c'était ainsi après le passage de relais. On va voir où en est Corinne Yogret par rapport à la Russe. Elle aussi elle a perdu un petit peu sur Martina Zellner. Ouais, toujours 50 secondes de retard sur la Russie. En revanche, l'Ukrainienne a été lâchée par la Française. Et là, un beau tir, c'est le podium assuré. Et ça met en confiance pour la suite de la compétition. Je rappelle que le grand rendez-vous de l'année, bien évidemment, ce sont les championnats du monde qui auront lieu à Kontiolahti au mois de février. À partir du 6, ça sera en direct et en intégralité sur Eurosport, comme tous les championnats du monde pendant ce mois de février. Vous le savez, chez nous, c'est les Jeux Olympiques tous les ans, puisqu'on vous propose tous les grands rendez-vous de l'hiver. Le ski, bien évidemment, que ce soit l'alpin ou le nordique, mais également le freestyle, le snowboard, les disciplines des sports de glace, comme le bob ou la luge, et le patinage de vitesse. Tir debout de Martina Zellner. Et ben voilà, elle a fini par tomber quand même. Et l'Allemagne donc qui s'envole vers une nouvelle victoire. A noter que si on prend en compte ce qui s'est passé l'an dernier, c'est la 4e victoire consécutive des Allemandes en relais. La 2e pour l'année, puisqu'elles avaient remporté également les 2 derniers relais de la saison, dont le titre olympique. La Russie au tir debout avec Nadezhda Talanova. Talanova qui a eu des problèmes hier au tir debout avec 3 tours lors de la poursuite. Il y aura une pioche en tout cas. Elle est toujours aussi rapide, hein. Nadezhda Talanova qui va avoir 32 ans cette année. Et donc la Russie définitivement en 2e aujourd'hui. Les Russes qui avaient pris la 3e place à Osserby. L'équipe alignée aujourd'hui n'est pas du tout celle qui avait été alignée en Slovaquie. Et maintenant Corinne Yogret au tir debout, elle est pour assurer le podium. Corinne. Jean-Pierre Amat en gros plan, le champion olympique de tir à Atlanta en 1996, qui est l'entraîneur de tir de l'équipe de France depuis 2 saisons. Et ben voilà. Et ben voilà. Ah, quand ça tire vite, ça tire vraiment vite. Et Corinne, elle tire extraordinairement bien debout. C'est son point fort, on le sait. Mais là, il y a trop de retard par rapport à la Russie pour espérer revenir. Pas grave, c'est le podium assuré pour les Françaises. Et ça, c'était le plus principal. Oui, parce que quand même 33 secondes, alors qu'il reste quoi, 2 km 5 à parcourir, à moins que la Russe tombe. Je vois pas comment c'est possible. Et Vodopianova qui tire bien elle aussi, qui n'a pas pioché une seule fois dans toute la compétition. Et l'Ukraine qui va donc quitter le pas de tir en 4e position. Les Ukrainiennes qui étaient 5e à Osserby, juste derrière les Françaises, arrêtées au pied du podium. Regardez, André Henkel dans les bras de la mascotte d'Oberhof.
Et là, les entraîneurs allemands qui sont en train de ranger le matériel, les lunettes d'approche qui donnent l'endroit des impacts des balles. Et donc le classement à l'issue du dernier tir, en tête l'Allemagne devant la Russie, la France est troisième. Un Allemagne, 2 Russie, 3 France, c'est le podium de ce deuxième relais de la saison 98-99 de biathlon chez les dames. Les Françaises qui retrouvent donc le podium pour la première fois depuis le mois de janvier 1997. 2 ans après, elles reviennent sur un podium, une 3e place, tout comme Anatol Santerselva il y a 24 mois de cela. L'équipe de France qui pourtant était sur la note pénalité, d'abord Manu Claret à son tir de bout, puis Anne Briand au même endroit. Mais Delphine Eman avait très bien travaillé en premier relais. Très bon boulot également de Corinne Niogret. C'est vrai que les Françaises ont été un peu aidées car les autres grandes équipes qui étaient à la lutte avec les Françaises ont également été tournées sur la note pénalité. Les Ukrainiennes, les Bélarusses et les Allemandes. Parfaite. Martina Zellner qui a eu du mal à descendre sa toute dernière cible et qui repart ici pour la victoire. Et qui va s'imposer avec 1 minute d'avance environ sur la Russie. Les écarts sont moins importants que lors du relais d'Osterby où les Allemandes s'étaient imposées avec 3 minutes d'avance sur tout le monde. Allemande, Russie et France, donc le podium ici ce matin chez les messieurs. C'était Allemagne, Russie et Norvège. La France avait pris la 5e place. Mais aujourd'hui, chez les dames, les Norvégiennes ont finalement déclaré forfait. Un tour de pénalité pour les Allemandes, c'était au tir debout de Simone Greiner-Petermem. Mais Diesel avait parfaitement lancé le relais. Il n'y a jamais eu plus de 20 secondes d'écart entre l'Allemagne et leurs équipes adverses. Talanova, elle n'est pas belle à voir skier en tout cas. Un petit peu brusque dans tous ses mouvements, la Russe. Mais elle reste en 2e position. Nadezhda Talanova qui a pioché à 3 reprises, 2 fois couchée, 1 fois debout. L'ensemble de l'équipe russe qui a pioché aujourd'hui, mais qui n'a pas eu à aller sur la note pénalité. Comme l'Allemagne, 12 pioches au total pour les Allemandes. Nadezhda Talanova qui avait 50 secondes de retard en quittant le pas de tir, qui en a 54 à présent. Corinne Niogret, elle aussi a 50 secondes de retard, pardon, 33 secondes de retard sur la Russe en quittant le pas de tir. La voilà Corinne. Corinne pour ramener les Françaises sur le podium. Il n'y a rien de se mettre sur le toit parce que là de toute façon elle ne rejoindra pas la Russe. On est à 700 mètres de l'arrivée à ce point de chronométrage. D'ailleurs Corinne n'a rien repris à la Russe en tout cas, et a même perdu sur Martina Zellner. Zellner qui va en terminer avec, on vous l'a dit, donc 1 minute d'avance sur la Russie. L'Allemagne qui fait le doublé dans ce relais comme elle avait fait le doublé à Osterby pour le premier relais de la saison. Et vous les voyez, les fautes de pioche pour Uschi Diesel, 3 pour Simone Greiner-Petermem. Hélas, un tour de pénalité, 3 pioches également pour Andrea Henkel et 4 pioches pour Martina Zellner. Alors tout à l'heure chez les garçons, Franck Luc a pris le temps d'attraper un drapeau sur le côté. Avec son expérience, il savait qu'il ne serait pas rejoint. On se demande si Zellner va oser le faire quand même. Ah, pour remercier le public, ce serait quand même super parce que le public a été fabuleux et a vraiment soutenu ses équipes. Les messieurs ce matin et les filles à présent. Non, elle ne prendra pas de drapeau, Martina Zellner. Attendez. Ah ouais, est-ce qu'elle va se rapprocher du public? Oui, si elle lève une canne.
Et si elle va prendre un drapeau qu'on lui tend. Martina Zellner avec le drapeau allemand pour cette nouvelle victoire dans ce relais féminin. Les Allemandes plus que jamais favorites pour les championnats du monde, en relais mais aussi en course individuelle. Les Allemandes qui s'imposent donc devant les Russes. Diesel, Henkel et Greiner Petermen. Diesel bonnet blanc, Henkel bonnet bleu. Petermen avec le bandeau. Et Martina Zellner donc avec ce bonnet gris. Les Allemandes qui remportent donc ici ce relais d'Oberhof de 3e étape de la Coupe du Monde de biathlon. Regardez les supporters de Martina Zellner qui sautent par là-bas. Nadezhda Talanova pour la Russie qui prend la 2e place. Les Russes, les garçons cette fois-ci, ont été également terminés 2e ce matin. Les Russes avec 7 pioches au total. Complètement surclassés par le ski allemand. Qui termine donc en 2e position. Et donc l'équipe de France avec Corinne Yogret ici qui monte sur le podium. Et c'est le premier podium de l'équipe de France depuis 2 ans, je vous le rappelle. Les Françaises avec Corinne Yogret pour finir. Delphine Neumann, c'était la première relayeuse. Delphine qui avait lancé Manu Claret en 4e position. Manu Claret a fait un tour de pénalité. Malgré tout, elle conservait cette 4e place et même en gagnait une puisqu'elle lançait Anne Briand en 3e place. Anne restait 3e pour lancer Corinne Yogret qui est sur le podium à l'arrivée. Et ça, c'est bon pour l'équipe de France, c'est bon pour le moral. On vous l'a dit, une équipe de France entièrement remodelée autour de Christian Dumont, le nouveau responsable de l'équipe, qui a pris Pascal Etienne pour entraîner les filles et Hervé Flandin comme assistant coach. Une équipe entièrement renouvelée. On trouve une excellente ambiance et où les résultats pleuvent. On a vu Raphaël Poiré, on a vu Corinne Yogret. Et là, même le relais féminin qui retrouve le bonheur du podium. Et ce, je vous l'ai dit, pour la première fois depuis 2 saisons. Les Françaises qui ont souvent terminé 4e, comme à Osserby. Et cette fois-ci donc sur le podium, 4e place pour l'Ukraine. Tatiana Vodopianova, dernière relayeuse ukrainienne. Les Ukrainiennes aussi ont tourné 2 fois. Victoire de l'Allemagne.